Bonjour amis du signe du lion, comment allez-vous? Un plaisir pour moi de vous retrouver ici. J'espère que vous allez très bien, ou du moins le mieux possible. On va donc regarder les énergies qu'il y a autour de votre signe, solaire, signe du lion solaire, ascendant lune et Vénus en lion. J'ai donc pris les lames majeures du tarot psychique de John Holland, qui est ici, pour déterminer ces énergies pour le mois de mai 2022. Ah, bah écoutez, déjà, celle-ci est tombée toute seule. Donc c'est parti. Je vais couper pour vous. Et dans le dos du deck, nous avons les amoureux qui représentent un signe des Gémeaux. Donc bien sûr, ça peut nous parler d'amour, mais ça peut nous parler aussi d'avoir à prendre une décision dans les semaines qui viennent. Qu'elle soit dans la sphère sentimentale, cette décision, ou professionnelle, on le verra avec la lecture de quoi nous parlent vos êtres divins. Donc ici, il y a un beau changement, un changement positif qui est attendu en tous les cas qu'on vous envoie, on vous guide, c'est la guidance de la carte, c'est votre roue du karma, c'est votre roue du destin, votre roue de la fortune. Donc il devrait y avoir un changement positif dans la vie de certains d'entre vous, parce que c'est toujours pour votre meilleur bien. Il y a quand même ici, c'est un signe du Capricorne, ici il y a un signe de la Balance, c'est le pendu. Alors dans le Rider-Waite classique, vous savez, c'est quelqu'un qui est pendu par les pieds et qui a une petite auréole au-dessus de sa tête, parce qu'il y a besoin de considérer peut-être une situation sous un autre angle ou de réfléchir pour quelque chose qui occupe vos pensées actuellement. De prendre réflexion peut-être et sûrement avant de prendre une décision. Et en plus, c'est réitéré très fort parce que nous avons la carte de l'ermite qui nous invite à nous connecter avec notre essence divine, avec notre être authentique. Et cette carte, le message que porte cette carte dans le tarot, c'est que beaucoup de vos questionnements et de réponses sont en vous. Vous les trouverez en vous, sûrement en prenant une décision pour changer quelque chose qui ne vous convient plus, qui n'est plus positif pour vous, qui est obsolète. Voilà, donc il y a quand même une nécessité d'une belle réflexion. Ici, peut-être, il y a aussi des sacrifices, des situations qui sont un peu en stand-by, aussi en pause, etc. On va voir comment les autres messages, en fait, de la lecture. Mais bon, il y a ce beau changement, cette roue de la fortune, cette roue du karma. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une décision importante qu'il va falloir prendre pour votre vie, non, pour votre vie. Bien. Alors pour votre lecture, on a donc les énergies générales qui nous donnent la couleur. Et pour votre lecture, j'ai tout simplement choisi le Rider-Waite de toute la vie classique. Donc voilà, je vais me connecter et on va commencer pour lire ce que le tarot, les messages que vont vous envoyer les tarots à cet instant T pour votre mois de mai 2022. Je souhaite de tout cœur que ce soit des messages positifs. C'est parti. Les dés sont jetés. Alors dans le dos du deck, eh bien voyez, j'ai encore le pendu, ce que je vous expliquais de cette carte qui est différente dans ce tarot, non? Donc voilà, il y a besoin de prendre réflexion, de voir une situation peut-être dans sa globalité sous un autre angle, peut-être quelque chose à modifier, que ce soit comportemental, que ce soit au niveau professionnel ou dans votre sphère émotionnelle. Il y a une réflexion. Il y a quelque chose comme si le temps s'arrête ici parce qu'on a besoin de réfléchir, d'accord? Donc, elle sort encore ici dans le dos du deck. On va la mettre ici. C'est suivi par un beau 10 de coupe, par contre. Bien. Et l'ermite, vous voyez, sont réitérés dans ce tarot et la roue de la fortune. C'est quand même incroyable. Waouh, vous avez pas mal de lames majeures. Cher ami Lion, pas mal de lames majeures ici. Donc, grand changement, un grand changement qui est attendu. Peut-être certains d'entre vous sont en train de polir ou ont l'intention de polir des compétences, des aptitudes, etc.
pour progresser au niveau professionnel. Donc ici, on me parle d'un 4 de denier. On nous annonce une stabilité hein, dans vos projets, des améliorations. Hein, s'il y a eu une période où que vous traversez en ce moment, une période un petit peu difficile au niveau financier ou professionnel, ça devrait aller en s'améliorant, c'est une influence positive. Si certains lions ont un travail temporaire, il pourrait tout à fait apparaître l'offre d'un CDI, hein, d'un contrat permanent. Et je vois quand même qu'il y a pas mal de lions qui sont en train de planifier et de réfléchir quelque chose parce que on est sur un 2 de bâton. Donc le 2 de bâton nous parle de plans, d'associations et d'influence en général au niveau professionnel. Faire des plans pour quelque chose, organiser un voyage aussi, ce pourrait être parfaitement. Euh, en tous les cas, vous pouvez penser et compter que vous allez recevoir de solides soutiens et de bons conseils hein, aussi avec cette carte. Hein. Au niveau des associations, on peut nous parler d'associations hein, parce qu'on est sur un 2, hein, cette dualité, une association pour des projets créatifs par exemple, le début d'un nouveau projet. Donc je pense que certains lions sont en train de planifier un nouveau projet au niveau professionnel qu'ils veulent développer. Et il faut bien réfléchir à ce que vous avez pour et ce que vous avez contre en fait, parce qu'on est sur un 2, d'accord? Donc bien peser les pour et les contre, bien réfléchir. Hein, de toute façon, on vous invite vraiment très profondément à cette réflexion. Bien réfléchir sur les pour et les contre et bien planifier pour en tous les cas maximiser vos forces et pouvoir atteindre votre succès. Hein. Voilà. Peut-être, de toute façon, ce sont des opportunités, hein, le 2 de bâton, qui permettent en général de passer au niveau supérieur, donc d'aller de l'avant dans nos plans. Mais voyez, c'est encore l'ermite qui ressort ici, hein, un signe de la Vierge, donc, et qui nous dit qu'il faut vraiment réfléchir. Peut-être avez-vous des doutes aussi. Peut-être avez-vous des doutes de monter ce projet. De commencer cette nouvelle voie professionnelle, etc. Appliquez-le à vos sauces, extrapolez-le dans la sphère professionnelle, à ce qui peut résonner en vous ou vous appliquer, parce que vous le savez, mes amis lions, c'est une lecture générale. Hein. On ne peut pas capter toutes les énergies des lions qu'il y a sur la planète, bien évidemment. Donc en tous les cas, ce sont des influences de réflexion pour un changement, ça c'est général pour tous les lions, et peut-être une décision à prendre. Ici concrètement, donc je vous ai développé, il y a cette nécessité de bien réfléchir pour savoir, ben, par exemple, je ne sais pas, je vous dis un peu n'importe quoi, hein, si cette voie vous convient bien, cette nouvelle voie, si ce projet vous avez bien tout planifié, si vous avez bien pesé les pour et les contre, etc. Parce qu'il y a quelqu'un aussi, alors ça pourrait justement, hein, si on parlait d'association, si ça vous applique, être quelqu'un, vous associer avec quelqu'un qui peut-être ait certains moyens financiers, qui peut insuffler quelque chose au niveau financier dans ce projet. Ça serait assez positif, hein, parce que c'est un 6 de denier, je vous montre la carte, c'est un 6 de denier qui nous parle d'un argent qui vient à nous, hein. C'est peut-être le don d'une personne aussi, quelqu'un qui vous aide, hein, que ce ne soit pas un associé ou si ça ne vous applique pas, que vous cherchez à vous associer pour monter ce nouveau projet ou cette nouvelle voie professionnelle que vous allez prendre, il y a quand même quelqu'un qui pourrait vous aider. Alors ça peut être au niveau financier, bien sûr, avec les deniers, mais aussi quelqu'un qui peut avoir plus d'expérience, vous amener du soutien au niveau de conseils ou de sagesse au niveau de son expérience, voilà, qui pourrait vraiment vous soutenir. Ça indique aussi un soutien familial hein, dans ces projets ou dans les plans que vous avez actuellement qui rondent dans la tête. Il y a un très bel entourage d'amis qui peuvent vous soutenir aussi et la famille. Ça pourrait indiquer aussi, bien évidemment, des petits cadeaux, des choses comme ça, mais en tous les cas, c'est très positif. Hein, comme je viens de vous le développer, ce sont aussi des rentrées d'argent, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutienne. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou dont vous n'avez pas eu de nouvelles, etc., etc. Et vous voyez, il y a encore la roue de la fortune qui représente un signe du Capricorne qui est ici. Donc vous voyez les trois, dans l'autre tarot, hein, pourtant il a bien été brassé comme vous avez pu le voir, il est ressorti quand même les influences de votre lecture pour ce mois de mai, le pendu, l'ermite ainsi que votre roue du karma. Donc je pense qu'il est fort possible que pour certains d'entre vous, c'est vraiment carrément
karmique. D'où la nécessité de vous connecter à votre être authentique, savoir ce que vous désirez vraiment. Peut-être s'agit-il d'une passion, de quelque chose qui vous passionne, parce que je vois il y a le jugement. Alors le jugement représente un signe du Verseau et aussi du Poisson. Ça peut être ces deux signes-là, ça peut peut-être résonner en vous pour quelque chose, hein, je vous dis toujours les signes. Donc là, effectivement, il y a peut-être justement un appel sur une vocation, quelque chose qui... C'est comme si certains lions ont vraiment fait un bilan de leur vie, mais avec compassion, hein, en acceptant les erreurs commises jusqu'à ce jour, et puis en acceptant cette merveilleuse personne que vous êtes à cet instant T, toutes ces expériences de votre vie, bonnes et mauvaises, qui vous ont construit. Donc il y a peut-être cet appel, justement, se rendre compte de quelque chose qui vous passionne, dont vous voudriez vivre, hein, de cette passion, ou tout simplement savoir et avoir compris parfaitement dans votre vie comment vous voulez la gérer, comment vous voulez guider votre vie, ce que votre âme en fait désire vraiment. Le jugement est une carte très profonde puisqu'elle nous indique et elle nous invite à chercher notre vérité, d'où cette carte de l'ermite, à chercher ce qui nous rend réellement heureux. Voilà. Donc il y a un changement là-dessus, je pense, pour certains d'entre vous. Et en plus, elle est suivie du soleil. Donc, quoi que soient les situations que vous pouvez traverser en ce moment, le soleil, vous le savez, mes chers amis, vous amène de la lumière, de la chaleur, de l'abondance, nous amène le succès dans nos projets. Et en plus, c'est une carte qui nous indique qu'on va se sentir super bien dans ses pompes, qu'on va briller, qu'on va avoir de très belles relations, ça va être le flow très fluide avec les autres, hein. Au niveau relationnel très positif, on va se retrouver, il va y avoir de bons moments, autant au niveau familial qu'avec notre entourage proche et important pour nous. Donc voilà, c'est une carte, vous le savez, une lame majeure qui aniquile toutes les négativités, des obstacles, des doutes. Dans la vie, on en a tous, c'est normal, ça fait partie de notre cheminement. Donc il n'y a absolument rien de grave, il faut savoir les affronter, les réfléchir et prendre justement ces bonnes décisions pour notre devenir, puisque les décisions conditionnent notre moment présent comme notre lendemain, hein. Donc voilà, ce que nous allons vivre, c'est ce que nous décidons dans la vie. On prend le chemin de gauche, on prend le chemin de droite, et ensuite il en découle des circonstances et des conséquences. Donc bien décider, c'est évident que ça passe aussi par une réflexion profonde pour savoir ce qui est vraiment important pour nous et prendre la décision qui va nous amener satisfaction de façon à ne rien regretter. Mais en tous les cas, c'est très très positif, très positif. Et je vous dis, le soleil va vous amener ces solutions, ces issues. S'il y a des situations un peu sombres, des obstacles sur le chemin, sûrement il y en aura, va vous amener la lumière. Vous allez vous rendre compte et comprendre des choses pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Alors je vois qu'il y a eu peut-être un conflit, alors peut-être que c'est entre vous et vous, mais je vois quand même peut-être il peut s'agir pour certains d'entre vous d'un conflit familial ou avec votre entourage. Rien de grave, mais ici chacun, ce sont des divergences d'opinion en fait. Chacun campe sur ses positions et je vois effectivement que ça peut être aussi tout à fait au niveau professionnel. On a quand même un beau 10 de denier ici. Le 10 de denier, c'est le top, hein, mes lions. Hein. Vraiment, là, c'est le top au niveau financier, au niveau du foyer aussi, hein, parce que ça n'a pas qu'une connotation financière. Mais c'est vrai que le 10 de denier peut aussi nous parler d'héritage. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un héritage ou des legs de biens immobiliers, quelque chose à ce niveau-là, où il y a eu un conflit, des divergences d'opinion au niveau familial, etc. Ça peut représenter aussi l'achat d'une maison. Mais je vois que c'est suivi de débats, voilà, de débats, de conflits, enfin c'est précédé, pardon, de débats et de conflits. Donc oui, c'est une très très belle carte au niveau des projets et d'une ascension professionnelle, des promotions, blabla, blabla, appliquez-le à tout ce qui résonne en vous. Au niveau pro, c'est très très positif, hein, ça nous annonce évidemment
quelque chose de positif au niveau financier. Mais aussi, comme viens de vous le développer, au niveau des biens immobiliers, de tout ça. Il y a un très bon temps qui va être prévu quand même en famille, même s'il y a des petits conflits ou des choses ici. Il va y avoir un grand changement. Peut-être que certains d'entre vous vont déménager. En tous les cas, il y a quelque chose qu'il va falloir changer et laisser derrière soi pour notre meilleur bien, d'accord? Je pense quand même elle est assez profonde, cette lecture. Ça ne correspondra pas peut-être à tout le monde, cet effet profond et cet effet spirituel. Mais je pense qu'il y a eu quand même pas mal de questionnements, ou que vous êtes en train, ou que vous allez le faire dans les semaines qui viennent, des questionnements profonds sur le but que vous pouvez avoir, ce que vous désirez avec votre cœur, avec votre âme, avec vos tripes dans la vie, vraiment. Hein, ce que vous êtes et comment vous gérez votre vie. Donc ça sort pas mal dans cette lecture et eh bien c'est très très positif, hein, parce que même s'il va y avoir peut-être, hein, je dis bien peut-être, des changements délicats, des changements un peu difficiles, parce que quand on change, on sort de notre routine, on sort de notre zone de confort, on sort de notre sécurité, donc ben, c'est pas tout, on n'est pas dans la commodité, donc ça peut nous procurer un peu d'anxiété, de stress, de doute, de confusion et de peur. Mais il faut avoir ce courage de passer le pas, parce que lorsqu'on a envie ou qu'on a un rêve ou qu'on a envie de générer un nouveau départ, une nouvelle vie, il faut justement effectuer ce changement et décider. Donc c'est une conséquence aussi de partir un petit peu entre guillemets à l'aventure, bien qu'ici je vois des lions qui doivent vraiment prendre réflexion pour quelque chose qui les occupe dans leur vie, mais c'est très positif et c'est assez bien, il y a un très beau présage, bien qu'il y ait des changements à effectuer qui vont peut-être ne vont pas être toujours très faciles, hein, c'est comme ça. Mais voilà, il y a une très très belle connotation de tout ça. Je vois donc peut-être des nouvelles vias professionnelles, peut-être certains d'entre vous qui veulent polir des aptitudes, etc., comme je vous le disais en début de lecture. Donc allez-y, prenez réflexion, tout ça c'est très bien auguré. Ici nous avons donc peut-être pour les célibataires l'arrivée d'une personne dans votre vie, une histoire importante, hein, pas quelque chose de léger, pas une petite aventure, donc une histoire importante qui pourrait apparaître, hein, avec ceci. Et puis pour mes couples, on nous parle quand même de certains d'entre vous qui passent par un très très bon moment avec les amoureux. C'est un signe des Gémeaux, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il me semble que oui. Et voilà, peut-être des moments d'intimité un peu plus forts, enfin vous voyez, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien. Pour d'autres, il peut y avoir aussi une décision à prendre au niveau dans votre sphère émotionnelle et sentimentale, à quelque niveau que ce soit. Peut-être un changement, peut-être certains lions bien sont en train de penser à, je ne sais pas moi, à se séparer, ou bon, c'est pas très très clair encore ici, mais ça pourrait être une éventualité, donc je me dois de vous le dire. Il peut y avoir aussi des jugements, quelque chose au niveau de la loi, hein, voilà, de la justice, qui devrait être à votre faveur si c'est le cas. Hein. Il y a aussi des signatures de contrats ici, tout à fait plausibles et possibles dans cette lecture. Très bien, nous allons maintenant demander des messages pour les lions. Alors, dans le dos du deck, pour certains, il y a un besoin de se reposer, hein, de lâcher prise sur quelque chose. Peut-être il y a une situation inconfortable actuellement par laquelle que vous êtes en train de traverser. Donc, on a besoin de faire un break. Peut-être vous êtes un peu surmené, ou vous avez eu le Covid, ou une petite maladie, ou vous sortez d'une opération, quelque chose comme ça. On a besoin vraiment de se ressourcer, de conserver ses énergies, de ne pas les gruger avec des broutilles, et si ça applique qu'il y a eu une petite maladie ou des choses comme ça, de bien suivre bien évidemment les conseils de votre médecin et de faire cette convalescence comme il se doit. Non? Ici la carte porte un message, je vous la montre, elle est très jolie. Voilà. L'intuition qui viennent de la méditation. Besoin de se reposer ou de prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision, vous voyez. Hein, c'est encore, vous voyez, tous ces messages se recoupent, de bien réfléchir. Il y a
une connotation dans cette lecture de vraiment prendre son temps pour décider quelque chose. Vous avez besoin sûrement de clarifier, de trouver une lucidité pour savoir ce que vraiment vous désirez, hein. Que ce soit dans la sphère que ce soit. Donc, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision, épuisement mental, dormez davantage. Donc, reposez-vous, vous faites une escapade. Voilà, c'est ça que j'avais dans le dos du deck. Maintenant, je vais le prendre. Donc, c'est le tarot de la sagesse des anges. Vous voyez le soleil encore dans votre lecture. Donc, vous êtes très protégé. Il va y avoir de très très bons moments, hein, n'en doutez pas. Parce que là, ça va être plutôt positif. Alors attention aux négativités, aux pensées négatives, hein. Si vous voulez fomenter quelque chose de positif dans votre vie, je vous invite à agir positivement, à penser positivement et à remonter les vibrations si ça applique à certains d'entre vous. Justement, si vous êtes fatigué, la fatigue souvent nous amène, pardon, nous génère un manque de clarté qui des fois nous fait tourner en boucle sur certaines choses qui peuvent occuper notre esprit et créer de la négativité, des blocages. Donc il va falloir remonter les vibrations pour certains d'entre vous, je le sens ici, de façon à éliminer ces blocages, parce qu'en plus le pendu peut indiquer aussi des blocages, hein, des blocages, quelque chose qui soit bloqué dans votre vie parce que justement vous avez besoin de vous connecter à votre essence vraie, à votre vrai visage, d'accord, à ce que vous voulez réellement dans la vie, pas par rapport à ce que les autres pensent ou les autres veulent pour vous. Ça, c'est très important, hein. Donc le soleil, hein, regardez s'il est beau le soleil aussi dans ce tarot. C'est un tarot, ce n'est pas un oracle. Donc voilà, le soleil, hein, qui vous dit et vous réitère, vous l'avez 2 fois dans votre lecture, c'est même un message de succès, d'abondance. Donc vous devriez avancer dans vos projets et aboutir, hein, à force de travail et de planification et de réflexion, hein, faire les choses avec logique et bien vous organiser, hein, on vous l'a dit ici. Donc vous devriez vraiment aboutir sur tout ça de façon positive. Le soleil est une carte très très positive, comme je vous l'ai développé avant. Ici, la carte vous dit période, pardon, période de grande joie et de succès, brillantes épiphanies, qui mènent à des opportunités. Effectivement, le jugement, c'est faire un bilan, prendre conscience de choses, de ce que l'on désire vraiment, ce que notre être authentique désire. C'est une épiphanie, c'est un appel, il peut s'appliquer sur beaucoup de sphères de votre vie, mais ça va amener des opportunités. Et ici, le soleil vous le confirme, des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Donc oui, il faut être dans la gratitude et fomenter les pensées, les énergies positives, d'accord? Mais vous avez une très belle lecture, il peut y avoir besoin de réflexion, ça peut être peut-être en stand-by, ça peut aller lentement dans vos vies, peut-être pas assez rapidement comme vous le désiriez, mais c'est quand même de très beaux présages et vous devriez pouvoir aboutir. Mais il y a besoin d'une réflexion pour trouver votre voie, je pense, hein, trouver sa voie, c'est comme ça que je vais appeler cette vidéo. Donc ici... j'ai le 7 de denier, c'est bien ça, on me dit qu'il y a un but à atteindre avec un 7 de denier, il n'y a pas de doute possible. C'est une carte qui vous parle, je vais vous la montrer, hein. C'est une carte qui vous parle de persévérance, donc d'avoir de la patience, parce que ce ne sont pas des choses qui arrivent comme ça, d'avoir de la patience, mais vous allez aboutir, c'est un objectif à atteindre, il faut agir, il faut rester concentré sur ses buts, parce que votre travail paiera. Voilà ce que vous dit cette carte. Ne pas faillir, ne pas faiblir, parce que votre récompense viendra. Il peut s'agir aussi de certains lions qui sont en train d'économiser pour quelque chose, par exemple l'achat d'une maison, ou de développer quelque chose dans leur entreprise, ou monter votre entreprise, ou tout simplement vous payer des petits luxes. Avec aussi le 4 de denier, c'est aussi un message, hein, de cette carte. Que vous soyez en train d'économiser avec les deniers, les biens immobiliers sont mis en lumière, hein, comme je vous l'ai dit avec le 10, ça peut être un héritage des biens immobiliers, l'achat, la vente d'une maison, etc. Donc c'est plutôt bien auguré ici sur cette table. Et effectivement, on a encore un 2 de denier qui nous parle d'une décision à prendre dans votre vie, qui peut être importante, hein, pour certains d'entre vous, parce que vous avez quand même, si vous avez 2 fois le soleil, vous avez aussi 2 fois votre roue du karma à million, et puis vous avez aussi 2 fois le pendu et 2 fois l'ermite. Donc je pense qu'il y a des messages ici importants pour certains d'entre vous, en tous les cas, il serait opportun de réfléchir
hein, de prendre réflexion sur quelque chose, une sphère de votre vie. Pour les projets, je pense que c'est très bien auguré. Il faut avoir de la patience. C'est vrai qu'il y a une vision à long terme nécessaire, hein, c'est pas une vision à court terme pour récolter, mais ça devrait aller très très bien, il y a un très beau présage dessus. Ici on vous dit que peut-être aussi certains d'entre vous auraient besoin d'équilibrer, vous travaillez beaucoup par exemple, donc de chercher l'équilibre entre votre vie personnelle, émotionnelle et votre vie professionnelle, d'accord? Ici la carte vous dit, voyons voir. Trop travailler justement, vous voyez, ou cumuler plusieurs emplois. Nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Oui, il y a peut-être effectivement des gens par exemple qui travaillent par intérim ou qui ont plusieurs boulots, etc. Donc on vous demande de garder du temps pour vous-même aussi et pour vous ressourcer. Justement, cette carte, vous le disiez dans le dos du deck, ressourcez-vous, faites une escapade, remontez les vibrations, faites des choses pour vous, allez voir des amis, louez-vous quelque chose si vous pouvez vous le permettre, un petit week-end, une escapade à la campagne, à la montagne, au bord de la mer. Enfin voilà, se recharger les batteries tout simplement pour aller de l'avant et mieux avancer. Et ici, c'est encore un conseil, mais c'est aussi un d'eux. Donc c'est ambivalent, il y a aussi cette dualité d'une décision à prendre, mais ça ne m'étonne pas puisqu'il y a une réflexion et un changement karmique qui peut être pour certains d'entre vous. Donc vraiment très très bien, mes amis lions. Je vais maintenant demander un message, des messages à l'oracle des anges. Celle-ci a sauté toute seule. Alors il y a quelque chose, vous voyez, qu'il va falloir laisser derrière vous. Voilà, que vous laissiez cette situation négative aller jusqu'à sa fin. Voilà, de ne pas vous attacher à quelque chose qui n'est plus valable pour vous en fait. Que ce soit dans la sphère que ce soit, hein, cher ami lion. Hein. Ça peut être effectivement dans la sphère émotionnelle et sentimentale comme autre. Ça vaut la peine d'attendre et d'avoir de la patience parce que la synchronisation divine agit dans votre vie amoureuse, dans votre vie en général. De toute façon, n'en doutez pas. Ça, c'est ce que j'ai dans le dos du deck. D'ouvrir votre esprit, voilà, d'être ouvert aux opportunités, d'être ouvert mentalement. Il peut s'agir aussi qu'une personne rentre dans votre vie et que cette personne ne soit pas du tout du style de personne que vous avez l'habitude d'aller, je sais pas, moi par exemple, si vous aimez les bruns, il sera blond, ou si vous aimez les artistes, il sera informaticien, enfin, vous voyez. Donc d'ouvrir, il y a cette nécessité, c'est un message de cet oracle qui vous dit que votre sœur, votre âme sœur, pourrait vraiment être très très différente des personnes que vous, de l'entourage normal avec lequel vous avez des relations normalement. Voilà, vous allez apprendre à vous connaître mutuellement, ça va être très très chouette. Là, c'est le passé. Il y a peut-être eu, hein, on l'a vu ici, des problèmes au niveau des petits conflits, des petits débats au niveau familial. Hein. Ici, beaucoup d'attirance et d'attraction pour cette éventuelle relation qui pourrait rentrer dans votre vie. Me dit-on. Donc oui, il y a pour certains d'entre vous cette opportunité de connaître quelqu'un, ou peut-être l'avez-vous connu, ou la connaissez, ou le connaissez-vous déjà. On vous demande d'ouvrir votre esprit, peut-être avez-vous des doutes, ou vous vous dites, ben non, ça colle pas avec moi, ça, ou je ne sais pas. C'est un message pourtant très clair ici. À voir. Bien, dans le dos du deck, l'égarement, hein, ça c'est une relation du passé. Donc ici, vos projets sont sains et saufs, hein, même si pour certains d'entre vous, il va falloir être patient. Et puis, vous avez peut-être l'opportunité de construire un nid en amour. Vous voyez, c'est très clair. Il y a une belle rencontre, on roucoule. Pour mes couples heureux, les couples heureux du signe du lion, eh bien, il ne devrait pas y avoir de problème. Ici, on me parle d'une relation du passé qui était basée sur des intérêts, hein, qui n'était pas du tout valable, ou peut-être certains lions ont cette relation actuellement, basée sur des intérêts qui ne vous rendent plus heureux, d'où peut-être aussi dans une sphère émotionnelle à prendre une décision. Ici, pour les couples heureux, vous allez aller sur un compromis bien plus fort.
de mariage, de fiançailles ou d'aller vivre ensemble, de se paxer. Pour les lions qui sont heureux en couple et qui sont déjà mariés, on l'a vu, je vous l'ai développé ici, il peut y avoir des moments d'un petit regain, vous voyez, au mois de mai, de plus d'intimité, etc. Il y a un compromis qui s'approche pour certains d'entre vous. Quelqu'un arrive, on vous dit, je suis maintenant prêt à prendre l'engagement. Ou vous, peut-être, allez prendre conscience d'une personne que vous aimez bien, qui est dans votre vie et avec qui vous voulez passer le pas. En tous les cas, il y a 2 pigeons ici qui roucoulent, c'est très mignon. Et puis, il va y avoir beaucoup d'attirance physique, mais ça, on l'a vu. Ça, c'est un échec, une blessure émotionnelle d'une ancienne relation. Il y a peut-être eu des ruptures dans la vie de certains lions il n'y a pas trop longtemps. Ouais. Ouais, et avec une trahison en plus, vous voyez. Une trahison ici. Peut-être certains d'entre vous sont en train de passer par ceci. Et avec une blessure émotionnelle, donc une guérison est en train de s'amorcer. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Oui. Une blessure émotionnelle ici, oui. Oui, oui, mais bien. Je vais donc clore cette lecture avec le True Love Oracle. Pour le signe du lion. Bien, dans le dos du deck, nécessité vraiment de trouver l'équilibre dans une situation, de garder l'équilibre. Il va y avoir quelqu'un qui vous invite à sortir ou quelque chose où vous allez inviter quelqu'un. En tous les cas, il va y avoir un rendez-vous. C'est comme la carte des tourterelles, pardon, qui roucoule. Sexualité, liberté sexuelle. Donc, bien écoutez, peut-être qu'il y a des célibataires qui profitent allègrement de leur célibat. Besoin de changement. Vous allez laisser quelque chose dans votre vie derrière vous pour votre plus grand bien. Il y a un besoin de purification, de se métamorphoser. Il peut y avoir vraiment une âme en compatibilité, une âme sœur ici. Oui. Abondance, oui, la lecture est très claire à ce niveau-là. Vous devriez aboutir au niveau professionnel, même si pour certains d'entre vous, ça ne va pas être très rapide. Il y a besoin d'une grande... il y a un questionnement, il y a une réflexion nécessaire pour trouver notre but dans la vie, pour trouver vers quoi on veut tendre en fait, tout simplement. Donc ça a été un plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant, lunaire et Vénus pour avoir plus de messages. Et dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, bien sûr, mes amis lions, je vous souhaite le meilleur du meilleur. Et vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, à bientôt.